Notre invité aujourd'hui est Mansour. Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France 2. Merci de Vous êtes invité. éditeur aux éditions précisément El Bourag. Vous êtes passé nous voir pour nous parler de ces livres donc, que vous présentez. La fête, il faut le dire, notamment la fête de l'Aïd, c'est l'occasion d'offrir des cadeaux. Est-ce que vous, en tant qu'éditeur, vous nous diriez c'est l'idéal des cadeaux, offrir un livre? Exactement, c'est le moment idéal, surtout après une longue période de jeûne et de consacration déjà à la lecture du Coran. Et c'est vrai que l'Aïd, c'est une fête où on partage la nourriture spirituelle et la nourriture, on va dire, le repas en famille et tout ça. Et allier les deux, c'est vraiment un moment privilégié pour nous en tant que parents, éducateurs ou en tant que frères ou tontons. Donc effectivement, c'est un moment privilégié. Et il y en a pour tous les goûts, il faut le dire, dans votre édition. Il y en a déjà pour les enfants. Tout a été fait pour leur expliquer les choses en images. On voit, c'est sous forme de dessin, justement. Et puis, il y en a aussi, vous nous en avez ramené, pour les adultes. Alors, je vais montrer un peu mon coup de cœur. Oui, c'est C'est celui-ci. Il est assez imposant. Hein. Il faut peut-être passer un peu par la salle de musculation avant. On peut dire que c'est une œuvre d'art parce que Martine Lecause, qui est elle-même une artiste et une écrivaine qui écrit d'une manière remarquable, a fait spécialement des peintures pour cet ouvrage-là. On va regarder justement un peu à l'intérieur. Donc c'est un livre qui traite notamment de l'histoire des prophètes, si je ne me trompe pas. L'histoire du prophète dans le Coran. C'est raconté, c'est vraiment un livre, c'est l'art dans toute sa splendeur. Exactement. Ce genre d'ouvrage, c'est pour les adultes, mais aussi les enfants qui peuvent se plonger dedans? C'est pour les adultes en premier lieu, parce que c'est un ouvrage Martine Lecause, quand elle a fait ses dessins et elle a écrit le texte, on a l'impression, pour l'avoir suivi avec notre équipe éditoriale, on a l'impression qu'elle a été inspirée, vraiment, aussi bien par les dessins que par l'écriture. Et quand on prend le livre entre les mains, effectivement, on le lit, on découvre et on a envie de le partager avec nos enfants et on a envie de leur transmettre les histoires des prophètes dans le Coran qui sont magnifiques, voilà, qui sont une source d'expérience et de réflexion et voilà, donc c'est très intéressant. Justement, vous nous parlez des enfants. Vous avez une responsabilité vis-à-vis des enfants puisque vous éditez un certain nombre d'ouvrages à leur destination. Oui. Comment on fait pour traiter du religieux pour les enfants? C'est tout de même, je le disais, une responsabilité et en même temps, parfois, ça peut être une question un peu sensible. Exactement. Comment on fait aux éditions El Bourag? On a une équipe et on a aussi des personnes qui sont formées auprès desquelles on prend conseil. Et puis on est nous-mêmes parents, donc ça joue énormément. Et puis aussi on regarde l'expérience d'autres maisons d'édition. Vous avez parlé de l'édition religieuse. Alors en France, par exemple, on a d'autres maisons d'édition religieuses non musulmanes, comme Bayard ou d'autres. Comme on a eu à éduquer nos enfants dans des principes religieux, dans une morale religieuse, et il y a 25 ans, par exemple, ou il y a 20 ans, quand on cherchait des livres en français, on ne trouvait pas. Donc on allait vers les maisons d'édition comme Bayard et autres. Et on abonnait nos enfants à des revues comme Pomme d'Api, et ainsi de suite, où il y avait une morale religieuse. Et donc ça a fait naître en nous l'envie et presque le besoin de créer quelque chose de similaire à notre... C'est en devenant papa que vous avez eu envie peut-être à ce point de trouver peut-être des livres pour les enfants? On est beaucoup plus sensible à ce point-là quand on devient papa, effectivement. Et quand on cherche à transmettre en langue française notre religion, voilà. Et comme à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à l'époque, c'est très récent l'édition musulmane francophone. Mais oui, il y a 20 ans. Voilà. 20 ans, vous me dites, il y a 20 ans, il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages à destination des enfants. Non. Mais comment se porte aujourd'hui, finalement, le monde de l'édition, le monde du livre religieux? Est-ce que ça se vend bien? Est-ce que très honnêtement, est-ce que c'est une édition qui fonctionne? Alors, ça se porte plutôt bien. Ça, en tout cas, en ce qui nous concerne, et quelques éditeurs qui tournent, qu'on connaît bien, ça se porte plutôt bien. Ça se porte de mieux en mieux. Les gens cherchent. Alors, plus on parle d'islam, et plus les gens se questionnent et veulent savoir et vont à la recherche de différents sujets.
aussi bien pratique que spirituelle et intellectuelle. Donc ça se porte plutôt bien. Il y a un intérêt. Et vos lecteurs finalement, est-ce que ce sont plutôt des personnes qui cherchent des réponses personnelles, spirituelles, ou est-ce que finalement vous avez un public assez large? Alors notre public, il est assez large, mais c'est vrai que dans notre catalogue, la spiritualité prime plus qu'autre chose. On a la collection Héritage spirituel, justement, qui a plus de 100 titres déjà. Alors je ne les ai pas en tête, on a aussi la collection Révification des sciences de la religion de Al-Ghazali, pareil, où c'est assez spirituel. Donc notre catalogue, il est plutôt orienté. Alors il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que en socle, c'est la spiritualité qui prime. Et comment vous choisissez vos auteurs alors? Il y a différentes manières de les choisir. Il y a pas de casting, mais il y a des critères. Non. Alors voilà, il y a l'intuition déjà qui nous pousse vers tel ou tel autre sujet. Il y a un intérêt qu'on a envie de développer. Il y a aussi, je vous le cache pas, il y a le marché, parce qu'une maison d'édition, c'est aussi un équilibre entre la recherche spirituelle et la recherche économique pour que la société soit viable et continue à diffuser ce projet culturel. Et puis il y a des projets qu'on nous propose. Et donc là, dans ce projet qu'on nous propose, on sélectionne, on accepte, on refuse, et on a quasiment 2 projets par jour. Et il y en a, vous nous l'avez expliqué, pour tous les goûts, pour les grands et puis pour tout le monde, pour les plus petits, tous les plus petits, les tout petits aussi. Voilà. Merci beaucoup Mansour El Mansour d'être passé nous voir sur France 2 pour nous parler de l'importance du livre, de la richesse du livre à offrir en période de fête donc. Merci à vous.